Et salut à tous, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo afin de vous présenter quelqu'un qu'on n'a même pas besoin de présenter, le seul et iconique second lieutenant de Mégatron, expert en communication et espionnage. Allez, on y va, let's go! Et avant toute présentation, je tiens à remercier Transformers.eu chez qui je me suis procuré ce Transformer Studio Series 86 Soundwave. Et oui, car c'est bien de Soundwave dont on va parler ici, enfin sorti dans la gamme Studio Series 86. Et avant toute chose, un petit tour de boîte. Donc voici la face avec le petit visuel de notre Soundwave ainsi que Ravage et Laserbeak. Ici nous avons comme d'habitude les étapes de transformation pour passer d'un mode à l'autre. Sur le côté, la continuité du visuel de façade. Et de l'autre côté, en gros plan, le buste de Soundwave. Et à l'arrière, nous avons le petit visuel issu du dessin animé, ainsi que le visuel du jouet et de ses compagnons. Passons maintenant au robot. Et voici donc notre Soundwave, ici dans ce mode alternatif de radiocassette, ou plutôt devrais-je dire de Walkman. Pour les plus jeunes, le Walkman étant pour ma génération ce qui est pour vous un lecteur de musique MP3 ou de votre smartphone quelque part. Et donc on va regarder ce mode alternatif de plus près et il est vraiment magnifique. Il ressemble vraiment à la fois à la représentation qu'il a dans le dessin animé, mais aussi au modèle du jouet G1, vraiment fidèle dans sa représentation. Hop, on fait le petit tour. Le seul défaut que l'on aura ici, c'est ces parties-là un peu creuses, un peu vides. On voit les bras. Ici, on a un vide plus qu'évident. Sur le dessus, c'est assez correct. Bon, on voit ici le compartiment à pile, entre guillemets, caché par les panneaux. Voilà, il aurait pu avoir un petit panneau supplémentaire ici, un petit volet supplémentaire pour cacher le dessus. Mais ça va, ça fait illusion, ça fait office de Walkman, parce que de toute façon, ici, quand l'on transforme ou expose nos robots, quelle que soit la forme, on les expose toujours de façade, jamais de côté ni de dos. Hop, on va regarder légèrement de plus près ici. Voilà, donc ici nous avons le bouton retour, avance rapide, le bouton play, enregistrement et stop. Boutons qui ne sont pas mobiles, c'est juste du moulage. Les peintures sont superbes. Voilà, de belles peintures jaunes. Sur la façade ici, on a le logo Decepticon et bien sûr ici le petit bouton pour ouvrir la trappe, et on peut voir qu'il y a quand même ici le souci du détail avec les têtes de lecture. Voilà, c'est vraiment très joli, très bien fait. Alors, je suis vraiment content de ce Soundwave. Et donc
nous avons aussi les cassettes de Soundwave ici que l'on peut mettre à l'intérieur et refermer et faire l'illusion du radiocassette. Et c'est vraiment superbe. À savoir que les mini cassettes, on en a eu quand même pas mal sur les itérations précédentes de Soundwave dans la gamme War for Cybertron Trilogy et dans la gamme Legacy. Les anciennes représentations de Soundwave avaient entre autres Radbat, Laserbeak, Ravage. Donc elles sont tout aussi compatibles puisque au format Core Class. Donc si vous aviez les anciennes cassettes, vous pouvez les ajouter à votre collection pour pouvoir lui octroyer d'autres compagnons supplémentaires. Il y avait eu aussi dans la gamme Studio Series 86, il y a quelque temps déjà, 2 ou 3 ans, vendu en standalone Frenzy et Rumble que voici. Donc ici, personnellement, j'ai l'intégralité des cassettes disponibles à l'heure actuelle, à l'exception de Radbat qui a été vendu avec, si je ne dis pas de bêtises, dans la gamme Legacy ou dans la gamme Studio Series, avec l'Autobot Blaster. Voilà, que je ne me suis pas procuré puisque Blaster je l'ai acheté à l'époque dans la gamme War for Cybertron. Donc je n'ai que la cassette de Blaster et non pas Radbat. Voilà. Donc en dehors de ce petit détail à l'arrière un peu disgracieux qui montre quand même pas mal d'ajourage de creux, dernier petit détail que je noterai, c'est que sur les côtés, nous n'avons pas de représentation ni de moulage concernant les boutons disponibles sur le jouet G1. À savoir ici, il y avait un bouton d'auto-reverse et de l'autre côté, un bouton pour monter le son. Hein. Voilà, un bouton rond qu'on pouvait, une sorte de molette que l'on pouvait utiliser pour, entre guillemets, monter et baisser le son. Et on va aussi passer en revue, on va dégager les deux frères et on va passer en revue les cassettes disponibles avec Soundwave. Ici nous avons la cassette qui est Laserbeak et j'ai un petit souci avec ces cassettes. Alors autant Frenzy et Rumble sont des cassettes qui représentent bien des cassettes sans aucun défaut. Et là, j'ai un petit souci. Voilà. En dehors du fait que de l'autre côté, bon, on peut pardonner le fait que ça n'y ressemble pas, mais ici, voilà, mis à part les trous pour les têtes de lecture magnétique, ça ressemble pas du tout à une cassette, quoi. En plus, je sais pas si on voit, voilà, il y a des creux partout. On dirait que Hasbro s'est vraiment concentré sur Soundwave pour nous faire un superbe mold, mais ils ont quand même allé un peu bâcler la conception des cassettes. Et je vais dire que c'est pas la première fois qu'ils font des cassettes qui ne ressemblent pas à des cassettes. Hein. Depuis la gamme War for Cybertron, ça ne ressemble vraiment pas à des cassettes du tout. Et là, le pire étant Ravage, voilà, avec ces petits éléments là qui sont les pattes en mode robot. Ici on voit, voilà, ici on voit les têtes de lecture hein, qui nous rappellent que c'est une cassette, mais franchement,
ayant vécu dans les années 80 et ayant utilisé beaucoup de cassettes, je n'ai jamais eu de cassette de cette forme-là et ni de cette apparence. Bon, je pense que ils se sont vraiment concentrés sur la conception de Soundwave et ont fait les cassettes un peu vite fait comme ça, en s'inspirant peut-être éventuellement des anciennes cassettes et encore que Buzzsaw et Laserbeak, même si ça ne ressemblait pas à des cassettes, avaient beaucoup plus de détails et avaient moins de vide, moins de creux. Bref. Voilà pour la présentation de notre Soundwave. Nous allons maintenant passer au comparatif avec d'autres Soundwave que je possède. Mon premier Soundwave présent ici, il s'agit tout simplement du Core Class dans la gamme War for Cybertron Trilogy et plus précisément dans la gamme Kingdom. Voilà, ici dans son mode Walkman, toujours avec ce même petit défaut de vide et tout bras apparent, quoique ici sur les côtés on a un peu de remplissage avec les éléments, les accessoires de notre petit Soundwave, et qui en plus a un petit gimmick très amusant. Hop, ils sont quand même allés loin car on peut lui ouvrir, hop, le volet et dedans nous avons un mini Laserbeak en mode cassette. Hop là, c'est vraiment très futé. Mon deuxième Soundwave de ma collection, il s'agit ici du Masterpiece. Un très gros Soundwave avec sa cassette Laserbeak ici. Donc vous voyez que les cassettes c'est vraiment tout autre chose, hein. Et notre Soundwave en version Masterpiece avec ici des boutons que l'on peut appuyer, la trappe qui peut s'ouvrir, voilà, avec toujours les détails, hein, comme quoi les détails apportés sur le Studio Series, ils sont allés quand même assez loin. Voilà, on a les petits détails ici, le petit rec, voilà, que l'on n'a pas, et comme je vous disais sur les côtés, sur le Masterpiece même, on a, vous voyez, les boutons qui sont inexistants dans le mode alternatif du Studio Series. Et ici, voilà, des simili petites extensions, boutons, prises. Voilà, ici une petite prise. Et à l'arrière, ici, on a quand même quelque chose de plus propre, hein. Toujours plus ou moins visible avec toujours ce creux, mais quand même beaucoup plus propre en termes de design. Ici, en miniature et vraiment tout petit, nous avons Soundwave en mode Walkman ici, qui appartient, hop, voilà, c'est juste un bloc comme ceci, qui appartient au Soundwave Blockies qui se trouve dans le coin là-bas, hein. Voilà, je vous en avais déjà fait une review du Blockies Action Edition de Soundwave. Et le dernier Soundwave transformable que je possède, c'est tout simplement la version Lego à construire et entièrement transformable. Ici, avec pareil des petits gimmicks bien sympathiques, avec bien entendu les deux cassettes Ravage et Laserbeak, et il est inclus aussi dans le set Lego une version miniature
représentant le mode Walkman de Soundwave. Et voilà qui est fini pour la présentation de tous mes Soundwave. Et maintenant, voici Blaster, l'ennemi Autobot de Soundwave. Voilà, ici, dans son mode Boombox, vraiment radio-cassette, avec bien entendu la petite cassette ici, Eject. Et on a pareil, en appuyant sur le petit bouton en dessous, la trappe qui s'ouvre pour pouvoir y insérer la cassette comme ceci. Et voilà les comparaisons faites avec Blaster, qui est quand même légèrement plus grand. Alors, il est vrai que je pense que je vais peut-être devoir racheter peut-être le nouveau Blaster, parce que comme on peut voir ici, ça fait un moment que je l'ai, c'est celui de la version Kingdom, et on voit ici que les touches ici, l'arceau commence un peu à jaunir. Vous voyez, on est quand même sur un même style de transformation, plus ou moins. Et voilà pour ce qui est de la comparaison avec mes différents Soundwave et Blaster. Allez, on va passer maintenant à la transformation. Pour la transformation, nous allons d'abord commencer par les cassettes de Soundwave. Alors, pour les cassettes, j'ai un petit bémol à apporter par rapport aux accessoires, parce que les cassettes ont des accessoires séparés. Voilà, donc nous avons ici, hop, pour Laserbeak, hop, son petit backpack avec laser. Nous avons la même chose ici, hop, pour Buzzsaw. Et on a aussi la même chose ici, hop là, pour Ravage. Voilà, c'est la partie arrière de Ravage avec sa queue. Voilà. Comme quoi, je veux dire, au niveau du design, la réflexion n'a pas été poussée très très loin. Mais bon, c'est qu'un petit détail. De toute façon, personnellement, moi, je n'expose mes robots qu'en mode robot, entre guillemets. Donc, je n'aurai pas de problème pour le stockage. Alors, les stockages peuvent se faire sur Soundwave, mais c'est vraiment très très moche. On peut fixer ça à l'arrière de Soundwave et ça au-dessus, qui fait une sorte de... ça fait guise d'antenne, mais c'est vraiment très très moche. Donc nous allons commencer par Buzzsaw et Laserbeak. Donc pour mettre Buzzsaw en mode rapace, il suffit tout simplement, hop, de prendre la cassette dans ce sens-là, de relever le panneau dans ce sens. Ensuite, hop, on va prendre ici les pattes, hop là, les pattes que l'on va, hop, rabattre comme cela. On va étirer les ailes comme ceci et hop, récupérer la tête comme cela. Et bien entendu, on va mettre ici dans les creux les deux petits pins, et nous avons, hop là, notre Buzzsaw entièrement transformé, et il est vraiment magnifique. Voilà, très fidèle à la version animée. Au niveau des articulations, il va être très très limité.
on va pouvoir le plier les ailes un peu vers l'avant. Voilà, en mode repos, entre guillemets, on va peut-être pouvoir, hop, faire ceci. Voilà, c'est pas très beau, pas très esthétique. Ou alors, à la limite, comme cela. Au niveau de la tête, on a une articulation en regardant vers le haut et vers le bas. Et ce sera tout pour Buzzsaw. Hop, on va le poser ici et nous allons voir Laserbeak. Vous voyez, il ne tient même pas sur ses petites patounes. Voilà, il a tendance à aller sur l'avant, donc limite lui laisser les ailes déployées pour lui donner un peu plus de stabilité. Allez. Laserbeak ne dérogera pas à la règle. Voici notre Laserbeak. Donc sur le même moule et sur le même principe, nous avons nos deux petits rapaces. Maintenant, on va attaquer Ravage. Et pour Ravage, nous allons prendre notre cassette. On va déployer les pattes comme ceci. Nous allons aussi prendre à l'arrière les pattes ici que l'on va déployer comme cela. Puis rapprocher comme cela les patounes. Ensuite, on prend à l'avant la tête ici que l'on va assembler. Puis ici, grâce au ball joint, nous allons pivoter le buste de Ravage et nous allons aussi pivoter maintenant, hop là, les pattes comme ceci et redescendre le tout. Et nous voici avec notre Ravage transformé. Il ne lui manque plus qu'à lui rajouter son blaster ici, ses lance-missiles et sa queue. Donc voilà, ici on a un petit interstice et on vient fixer le tout comme cela avec ses lance-missiles. Et voilà notre Ravage entièrement transformé. Alors il est quand même beaucoup plus beau en mode panthère qu'en mode cassette. Après, il y aurait pu avoir moyen de trouver une solution, un peu plus d'ingénierie pour pouvoir arriver à implémenter les lance-missiles et tout, et la queue dans le mode cassette, parce que franchement, c'est vraiment très très feignant. Voilà. Au niveau des articulations, bon ben, on a une articulation des pattes comme ceci. On peut le mettre en mode allongé. On peut lui faire courber, voilà, le buste. C'est pas folichon, mais ça reste quand même assez sympa d'avoir quand même les cassettes. Même si j'aurais préféré un design un peu plus abouti, on va dire. Donc voilà pour notre Ravage, ainsi que ces deux autres comparses. Nous allons maintenant passer au mode robot de Soundwave. Pour Soundwave, nous allons avoir 27 ou 28 étapes. Et donc, première chose que l'on va faire, c'est relever ici
cet élément. Nous allons replier les deux panneaux vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Nous allons laisser pour l'instant le panneau ouvert de cette manière. On va ici, hop, rabattre le panneau arrière pour pouvoir, hop, faire pivoter légèrement ici cet élément. On va aussi déclipser les bras que l'on va, hop, ramener vers l'arrière comme ceci. On va en profiter pour retirer ces éléments ici qui vont former le lance-roquette et le blaster de notre Soundwave. Hop là. Et maintenant, on va déclipser les jambes de chaque côté et les déployer de cette manière. Et les ramener comme ça vers le bas. Et maintenant, on peut baisser le panneau. Maintenant, on fait un léger pivot à 45 degrés comme ceci. Hop là. Dans l'autre sens, merci. Ici, nous avons donc deux volets ouverts et on va en profiter pour sortir les pieds. Donc ici, nous avons un volet que l'on va pouvoir ouvrir afin d'y découvrir les pieds. Et on sort les pieds de cette manière. On rabat le petit panneau à l'intérieur des talons. On pivote les pieds à 180 degrés de cette manière. Et ensuite, ici, nous avons deux éléments que l'on va faire sortir en appuyant à l'intérieur. Hop là. Hop, d'une simple pression du doigt. Et voilà. Et maintenant, on peut refermer les panneaux. On va pouvoir ramener les bras, hop, ici, en les clipsant de cette manière. On baisse les bras. On décale le backpack afin d'y découvrir la tête et de relever cette dernière comme ceci. Hop, on sécurise et on replie les panneaux sur le backpack de cette manière. Pour les points, on vient les découvrir en ouvrant cet élément. On sort les points. La même chose de l'autre côté. Et dernière étape, on fait pivoter le buste à 180. Et voilà notre Soundwave transformé. Il ne lui manque plus que son lance-roquette et son blaster que l'on va mettre ici. Donc le lance-roquette à son emplacement de ce côté et le petit blaster, hop, on pousse un peu et voilà notre Soundwave entièrement transformé. Et je suis vraiment content de ce
Soundwave parce que franchement, il est vraiment magnifique. On n'a aucun gap, ou quasiment aucun gap. On n'a pas de blanc, on n'a pas de creux. Tout est parfaitement comblé. Petit défaut aussi, on a toujours sur le postérieur l'élément du mode alternatif que l'on retrouve ici. Mais bon, c'est pas dérangeant. Voilà, au niveau du sculpt de la tête, il est vraiment magnifique. Il est super détaillé. C'est vraiment une très très belle pièce. On a ici le logo Decepticon, les touches de peinture. C'est vraiment une très très jolie figurine. Alors, petit détail aussi, nous avons ici sur l'arrière des jambes les fameux boutons de volume et d'auto-reverse qui n'étaient pas sur la version alternative, et nous les retrouvons ici sur l'arrière des jambes. Voilà, partie qui est cachée par la transformation. Je ne comprends pas le move de les mettre là, franchement. Si c'était pour les mettre là, il n'y avait pas besoin. Et à la limite, si on voulait limite les faire remarquer, un petit coup de peinture argentée n'aurait pas été de trop, quoi. Mais bon, dans l'ensemble, c'est vraiment une très très bonne figurine. J'adore ce Soundwave. Je n'ai pas eu de Soundwave dans la collection moderne. Voilà, la collection, que ce soit sur du Titan Return ou même War for Cybertron Trilogy ou Legacy. Parce que déjà la version War for Cybertron, on avait un mode cybertronien et un mode terrestre qui était catastrophique. Voilà, le mode cybertronien étant une sorte de vaisseau sous-marin, sonar, enfin quelque chose qui ne correspond pas pour moi à Soundwave. Et la version terrestre qui a été légèrement modifiée dans la version Siege. Et ils ont voulu faire un Walkman, un mode radiocassette en gardant le même moule et en modifiant quelques petites pièces sur le moule du Siege, et c'était pas beau. Voilà, là il est vraiment parfait. Il est en plus plus grand que le modèle War for Cybertron, étant donné que Soundwave a toujours été un Voyager. Voilà, le Voyager version Siege est légèrement plus petit. Je crois qu'il arrive à ce niveau-là, je crois. Mais j'ai jamais voulu le prendre. Je me suis dit, je vais attendre. Et j'ai bien fait d'attendre pour avoir une version beaucoup plus fidèle de Soundwave que j'ai connue, plutôt que d'avoir une version approximative. Et je suis très content d'avoir été aussi patient, car l'attente en valait le coup. Nous allons maintenant voir un peu au niveau des articulations. Donc au niveau de la tête, on peut lui faire monter la tête, descendre, tourner à droite, tourner à gauche, voire même tourner à 180 degrés. Voilà, tête montée sur ball joint. Au niveau des bras, il gère largement la psychose. On a aussi des charnières papillons qui vont pouvoir nous permettre, de lui mettre les bras un peu plus en avant et même un peu plus en arrière. C'est vraiment très appréciable pour le posing. Au niveau des bras, toujours rotation à 180 degrés. Au niveau du biceps, pareillement
une rotation à 180. Au niveau des avant-bras, on va pouvoir plier le bras à 90 degrés et grâce ici à la double charnière, on va pouvoir lui plier le bras intégralement à 180 et c'est vraiment très très appréciable. Au niveau des points, hop, sur joint champignon, rotation à 180 et on va pouvoir lui ouvrir aussi les petites mimines, voilà, pour lui donner un peu plus de prestance sur les posings. C'est vraiment très très appréciable. Au niveau du buste, hop, rotation à 180, très facilement réalisable. Et bien entendu, le test, hop, du grand écart facial, facile. Hop, on va relever ici les petits panneaux de la jupe à l'avant et à l'arrière pour pouvoir réaliser un grand écart latéral. C'est magnifique. Au niveau des cuisses, sur joint champignon, hop, rotation à 180. Au niveau du genou, on peut plier à 90 degrés. C'est parfait. Et au niveau des pieds, on a du 180 et une inclinaison à 90. Et bien entendu, on a toujours la possibilité d'avoir le gimmick. Hop, on peut lui ouvrir la trappe et on va lui mettre une cassette à l'intérieur. Et voilà notre Soundwave prêt à partir au combat pour affronter son Nemesis Autobot Blaster. Donc il y a aussi le petit gimmick de pouvoir appuyer sur sa touche eject, donc qui est faisable. Hop, on lui ouvre légèrement la main. Hop, on peut, voilà, comme ceci, légèrement ouvrir l'articulation papillon et pouvoir lui faire simuler l'ouverture de sa trappe pour laisser éjecter les cassettes. C'est vraiment une très très belle figurine. Et voici donc la réunion de Soundwave et ses mignons qui est une vraiment très bonne figurine, je trouve. Si l'on accepte les cassettes, je trouve dommage que les cassettes aient été bâclées. Au-delà de ça, la figurine de Soundwave en elle-même est une véritable petite pépite. On voit chez Hasbro cette volonté de vouloir, avec la gamme Studio Series, voire même avec Edge of the Prime, de nous fournir des versions simplifiées mais tout aussi complexes que les masterpieces, d'où cette appellation de mini masterpiece que beaucoup d'entre nous utilisons depuis Optimus Prime. Voilà la sortie du Studio Series 86 Optimus Prime, et à raison, parce que ils font quand même pas mal d'efforts pour renouveler la gamme et nous offrir un peu plus de possibilités d'articulation, et c'est vraiment très très bien de leur part. Voilà, personnellement je ne peux que vous conseiller de vous prendre ce Soundwave si, comme moi, vous n'avez pas eu l'opportunité ou l'occasion de vous prendre
les différents Soundwave sortis depuis, que ce soit dans la gamme War for Cybertron, que ce soit dans la gamme Legacy, voire même la dernière sortie, je crois, chez Takara Tomy, qui est le pack Drama Capture Series, où l'on a un Soundwave avec le mold de la Game War for Cybertron aux couleurs, bien entendu, du dessin animé, hein, dans ces tons-là. Et franchement, je ne peux que vous conseiller de vous tourner éventuellement sur la dernière itération, c'est-à-dire celle-ci, qui est quand même beaucoup plus grande, beaucoup plus facile au niveau de la transformation, au niveau du design. C'est une petite pépite. Je ne peux qu'abonder dans le même sens que tous mes collègues, que ce soit Magnus, que ce soit Real Max Film ou même Papy TF. Cette figurine est une petite pépite et c'est vraiment la meilleure itération de Soundwave. Si l'on accepte bien entendu les cassettes et leur côté platforming avec des accessoires qui se baladent. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment une belle figurine à recommander et à acheter si vous n'avez pas eu les anciennes itérations. On va maintenant passer au comparatif avec les autres Soundwave. Allez, on y go. Voici donc, à côté de notre Soundwave Studio Series 86, la version Core Class du War for Cybertron Kingdom. Une version un peu plus petite et non transformable, mais néanmoins tout aussi mignonne de Soundwave version Blockies Galaxy Defender. Un Soundwave Blockies version Action Edition de notre Soundwave. La version Masterpiece avec son Laserbeak. Et mon dernier Soundwave, la version Lego Icons. Voilà pour les comparatifs avec les Soundwave. Et bien entendu, comparaison avec Blaster, son ennemi juré. Et maintenant, en bonus, je vais vous montrer une deuxième possibilité de transformation de Soundwave. Il s'agit d'une transformation bonus non officielle qui correspond au premier et deuxième épisode de Transformers, la série animée de 84, où l'on voit sur Cybertron Soundwave espionner les Autobots et se transformant en sorte de lampadaire. Et je vais vous montrer comment réaliser cette transformation à partir du robot. Donc, on va lui retirer, hop, son blaster, son lance-roquette. On va, hop, déployer les panneaux à l'arrière du backpack. On relève le backpack, on rentre la tête. On peut soit remettre à l'intérieur ici les éléments, les accessoires de Soundwave, d'un côté ici, hop, et de l'autre côté ici, voilà. On va rentrer les points à l'intérieur des bras. On fait la même chose avec l'autre point.
Et maintenant, hop, on va faire pivoter les bras comme ceci et pivoter les avant-bras de l'autre côté. Et on va tout simplement replier intégralement les bras. Hop. Comme cela. Hop. Le haut est fait. On va rentrer ici. Hop. À l'intérieur des jambes. Comme cela. Donc ici, maintenant, on va ouvrir à l'arrière les panneaux. Et on va rentrer les pieds à l'intérieur, retirer le panneau ici, refermer le tout. Hop, hop. Ici, on referme les panneaux. Et notre mode lampadaire cybertronien complété. Alors, c'est une première possibilité pour la transformation. Il en existe une deuxième. Tout simplement, on va faire pivoter le buste de cette manière. Ensuite, on fait pivoter la jambe de cette manière. Pivoter la jambe, hop, de l'autre côté de cette manière-là. Et on vient ramener en pliant la jambe, hop, comme ça, sur le backpack. Et il ne manque plus que relever comme cela. Alors, c'est très casse-gueule, mais ça peut être une possibilité beaucoup plus fidèle, entre guillemets, à la transformation que l'on voit dans le premier épisode. Donc, de face, ça fait bien illusion. Et voilà pour cette transformation bonus. Et voici cette revue de Soundwave qui est à présent terminée. J'espère que vous avez apprécié ma présentation. Je vous laisse, pour les non-abonnés, vous abonner en cliquant sur le petit bouton. Lâchez aussi un petit pouce. Mettez des commentaires. Pour les abonnés, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine review. Et en attendant, je vous dis, passez une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine. Ciao!